Assistance, que Dieu vous bénisse. Et que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Très heureux encore de nous revoir une fois de plus. Et j'espère que c'est pareil aussi pour vous. Amen, qu'il en soit ainsi. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, on va lire. Hein? C'est bon, c'est bon. Alors, rapidement, balancez-nous Genèse chapitre 1, verset 28. Et puis on va lire Jean chapitre 3, verset 3 et puis verset 5. Genèse chapitre 1, verset 28, parole du Seigneur. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donnez-nous aussi Jean chapitre 3, verset 1 et plutôt verset 3 au verset 5. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donnez-nous directement le verset 5. Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Disons-lui un mot rapidement. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour cette opportunité que tu nous as accordée de nous retrouver une fois de plus devant ton trône de gloire ce soir. En dépit de tout ce que nous avons traversé pendant la journée, pendant la semaine, Seigneur, néanmoins tu nous as donné cette force, cette faculté qui ne dépend pas de notre force, qui ne dépend pas de notre courage, ni de notre enthousiasme, Seigneur, mais tout a dépendu de ta miséricorde et de ta grâce. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ce soir devant toi, pour entendre de toi et pour dépendre personnellement de ta parole, dans laquelle tout homme doit vivre avec elle quotidiennement, Seigneur. Ainsi, parle-nous, édifie-nous, Seigneur. Rencontre toute attente de tes enfants ce soir. Tout celui qui viendra en se lier avec la soif de te recevoir, puisse-tu, Seigneur, les remplir et lui donner les désirs de son cœur. Rétablir ceux qui sont venus faibles. Remplis ceux qui sont vides. Donne à ceux qui ont soif. Donne à ceux qui veulent quelque chose de toi, Seigneur. Voilà que nous allons toucher un sujet très profond du royaume. Nous te demandons de descendre, Dieu bien-aimé, pour oindre ton instrument enseigné, Seigneur. Que de sa bouche ne puisse sortir que l'idée maîtresse, l'idée principale qui peut amener tes enfants à atteindre cette réalité bénie que tu veux nous enseigner ce soir. Qu'aucun ne puisse s'égarer, qu'aucune pensée ne puisse s'égarer, Seigneur. Mais garde-les tout en cet endroit à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Que tous d'un seul accord, d'un commun accord, d'un seul esprit, d'une même pensée, que nous recevions cette pensée bénie que tu veux nous inculquer ce soir, Seigneur. Remplis tes serviteurs, remplis tes enfants. Que personne ne sorte de cet endroit rempli de toi, Seigneur, et béni de ta part. Puisque nous allons parler de la nouvelle naissance, Seigneur, je profite pour te demander de ne pas laisser ceux qui seront nécessités, ceux qui voudront l'obtenir, de sortir de cet endroit sans pour autant recevoir cette sémence venant de toi. Nous recommandons tout pour la gloire et l'honneur de ton nom, puisque nous sommes ici pour cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vraiment, ce soir, nous serons vraiment profonds. Nous avons parlé de la pensée, de la réalité de la pensée pour la vie spirituelle et pour la vie matérielle. Et j'espère que nous avons tous été bénis. Et tous ceux qui sont en train d'exploiter cela, je
je sais qu'ils voient déjà quelque chose. Si ce n'est pas le cas, continuez à persévérer. Continuez à rester dans ce qu'on vous a dit. C'est une semence. Vous finirez par voir les fruits. Amen, Église. Amen. Parce que ce que nous vous avons montré, c'est la clé pour la bénédiction physique. Et la clé pour la bénédiction spirituelle. C'est immanquable. Et c'est incontournable. C'est question de les considérer. De le pratiquer tel que demandé. Vous verrez que vous ne serez pas déçus. Vous verrez que vous n'avez jamais perdu de temps en venant ici. Amen, Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, toujours dans la continuité de ce même enseignement, nous ne pouvions pas toujours parler de l'aspect bénédiction matérielle, physique. Nous devrions aussi continuer jusqu'à montrer à l'Église que cette thématique que nous montrons ici a aussi un apport avec la nouvelle naissance. Ce n'est pas seulement pour recevoir des bénédictions physiques ou soit des bénédictions spirituelles, mais c'est aussi la porte d'entrée pour le salut. Le même éthique, le même pouvoir de la pensée, le même pouvoir du libre arbitre a aussi un grand apport pour le salut. Voilà pourquoi nous avions dit nous allons quand même essayer de montrer cela. L'apport du libre arbitre ou soit le pouvoir de la pensée par rapport à la nouvelle naissance. Amen, Église. Amen. C'est une promesse que j'avais faite. Je sais que peut-être avec le temps on ne saura pas tout donner. Je vais donner quand même un contexte qui permettra que chacun de nous comprenne et sache que les sujets que nous avons introduits ici est d'une très grande importance pour le royaume du Seigneur. Et désormais, les gens n'auront plus à négliger cela, parce qu'ils comprendront qu'ils dépendront totalement de cela. Rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, parce que c'est très vaste, mais que Dieu nous conduise dans le peu de temps que nous avons à déposer quelque chose avec lesquels quelqu'un restera avec quelque chose. Et lorsque Dieu permettra qu'on puisse continuer, on va encore approfondir. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous revenir l'écriture de Genèse 1? Parce que pendant que nous parlions du pouvoir de la pensée, j'avais donné des exemples très importants. Et cet exemple-là était pour nous donner un soubassement pour le plan de la rédemption. J'avais insisté sur ça. J'avais voulu que l'Église les retienne. C'est le soubassement, la base du plan de la rédemption. À partir de cela, nous pouvons rebondir pour parler d'autres points et nous allons rapidement comprendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de cet exemple. J'ai eu le temps d'appuyer cela ici. Avec Marie et Ève. C'est très très important. Parce que ça touche les plans de la rédemption. Pendant que nous allons lire, pendant que nous allons étudier, j'aimerais que vous puissiez revenir sur cet exemple-là, parce que je n'aurai pas à tout revenir. C'est grâce à ces deux bases-là que nous verrons comment est-ce que le plan de la rédemption s'est déroulé, comment est-ce que la nouvelle naissance aboutit. Amen, Église. Amen. Parce que chaque âge a sa manne, chaque âge a sa révélation. Certes, Christ avait dit à Nicodème de naître de nouveau à l'époque, selon
à Nicodème de naître de nouveau. Par rapport à la révélation qui leur était donnée à cette époque-là. Alors au fil des âges, le contexte reste le même de naître de nouveau. Mais il y a certains paramètres qui changent. Voilà pourquoi ce soir, nous comprendrons et nous allons parler de la nouvelle naissance. Nous allons parler de cela selon le contexte d'aujourd'hui. Selon le contexte de notre temps. Parce que le contexte du temps de Paul ne nous servira à rien. La nouvelle naissance selon le contexte du temps d'Irénée ne nous servira à rien. C'était une lumière propre à ce temps-là. Ainsi, nous devons parler de la nouvelle naissance selon le contexte de notre jour. Selon la lumière de notre jour. Amen, Église. Amen. Donc ne prenez pas cela comme un sujet d'habitude, de la routine, comme tout prédicateur qui insiste. Aujourd'hui, nous allons voir que la nouvelle naissance aujourd'hui parvient ou nous atteint selon le contexte de notre temps. Si nous ne sommes pas dans ce contexte-là, même si on se met à crier, si naissez de nouveau comme Christ avait dit à Nicodème, ça ne produira rien. Amen, Église. Amen. Nous serons attentifs pour le comprendre selon le contexte de notre temps. C'est quoi la nouvelle naissance pour nous? Comment l'embrasser, comment l'accueillir dans les messages de l'air. Amen, Église. Amen. Pas ailleurs. Pas avec le message de toute la Bible. Pas avec le message de n'importe quel messager. Mais uniquement avec les messagers de notre âge. Et vous verrez que c'est merveilleux. Bien que c'est la boucle. C'est vraiment fermé. Mais vous comprendrez que c'est merveilleux. Et c'est rien que pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire dans la Bible, dans Genèse 1. J'aime beaucoup la Genèse. Elle étale vraiment le plan de la rédemption dans sa plénitude. Si tu comprends bien la Genèse, tu comprendras bien l'Apocalypse. Si tu comprends bien les deux livres, tu es l'homme le plus béni de la terre. Tu ne seras jamais confus. En type et en antitype. Même dans n'importe quelle doctrine, tu ne seras jamais confus. Parce que les deux livres donnent les bases même. C'est le noyau même du plan de la rédemption. On commence là avant d'aller au milieu de la Bible, dans le Nouveau Testament, et ensuite dans notre testament du temps du temps de la fin. Alors, la Bible dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la assujettissez. D'emblée, je voudrais déjà vous dire quoi? Comme on l'avait dit au départ ici, la parole parlée était une pensée. C'était une pensée créatrice que Dieu a ramenée à la parole. D'où la parole est une sémence. La parole parlée est une sémence. Retenez cela. Quand Dieu disait soyez bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'était une sémence. Il avait donné à ses enfants. Et cette sémence devait se reproduire. Comme quoi, ces enfants devaient être bénis. Parce que c'était une sémence. Ces enfants devaient être féconds. Parce que c'était une sémence. Ces enfants devaient se multiplier, remplir la terre. Et cette sémence qui devait remplir la terre, c'était la même sémence du type qu'Adam, qui était à l'image de Dieu. Amen, Église. Amen. C'était la même sémence qui devait remplir la terre.
C'est ça la parole parlée que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Multipliez, remplissez. C'était pour qu'ils puissent amener sur la terre d'autres enfants à la même nature et à la même image qu'Adam. C'était ça la parole parlée de Dieu. C'était ça le plan de Dieu. Amen, Église. Amen. Mais vous connaissez l'histoire. Le diable est venu, il est entré dans le serpent pour perturber le plan du Seigneur. Par la pensée d'Ève, nous avons étudié ça ici. Et par cette pensée-là, elle va tout brouiller. Elle va tout abîmer. Amen, Église. Amen. Et dès lors, les gens sont venus sur la terre, non pas selon la parole parlée du Seigneur, non pas selon cette volonté-là d'amener d'autres fils comme Adam sur la terre. Les gens sont venus sur la terre, mais par la volonté permissive, pas par la façon dont Dieu voulait que la terre soit remplie de fils et de filles. C'était ça le plan de Dieu. Dieu avait dans sa pensée. C'est ce que Dieu avait vu d'avance. Dans sa pensée. Il a pris cette pensée, il l'a placée comme sémence dans Adam et Ève pour reproduire cela, pour fructifier cela. Mais cela n'est pas arrivé au dessin, à maturité ou soit à dessin selon que Dieu le voulait. Parce que le diable est venu entraver cette idée-là. Connaissant que l'épouse a été choisie pour appeler à amener sur la terre d'autres fils de Dieu, il est parti directement chez l'épouse. C'est qu'Adam n'avait rien à voir avec la reproduction des fils de Dieu. Il n'avait rien à voir avec la venue des fils de Dieu. C'était déjà une parole parlée prononcée par Dieu. Alors il est venu rapidement chez la personne qui devait incuber, qui devait reproduire sachant qu'il était le partenaire même de Dieu. À la prémisse de sa pensée, il l'a souillé et il a entravé le plan de Dieu. Il a apporté du désordre. Si nous pouvons les lire rapidement, ce que Ève avait fait là, est-ce que réellement la volonté de Dieu s'est accomplie tel que Dieu voulait que le fils et le fille de Dieu viennent sur la terre? Nous sommes dans la parole parlée, la sémence originelle du 18 mars 62, la première partie. Et nous sommes au paragraphe 201. Or ici il y a la parole qui reste toujours la même ici. C'est la parole qui se trouve ici, la même. Cette parole parlée, c'est toujours la même. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, c'est la parole. Or, la parole que Dieu avait prononcée de multiplier et de remplir la terre, elle n'a pu se poser nulle part. Elle n'a pu se poser. Et se manifester ici comme mon côté. Et tikala kobima nulle part. Lilobano nzamba yebisaki bango multiplier remplissez. Donc en dépit de la multiplication nyonso mokile tondaki, ce n'était pas réellement ce que Dieu les avait dit. Donc quelque part ils ont dévié. Ça ne s'est réalisé nulle part. Voilà pourquoi je vous avais dit la première saison de la création. Quand Dieu a voulu la reproduction de fils de Dieu, ça ne s'est pas réalisé à cause de l'hybridation d'Ève, à cause de cette chute de pensée d'Ève, à cause de cette dépravation de pensée d'Ève.
ça a porté la chute. Et Dieu Et n'a pas réalisé sa volonté. C'était de remplir la terre par les fils et les filles de Dieu. Comme Adam. D'autres personnes sont venues. Vous voyez comment le diable a envoyé la scène. Ça n'a pu se produire. Pourquoi? On retourne au paragraphe 200. Qu'est-ce qui s'est passé? Ève l'a hybridé. Vous voyez? Ça n'a pas pu se produire. Pourquoi? Parce que Ève a hybridé cette parole. Ève a hybridé cette sémence que Dieu avait placée. Il dit, Ève l'a hybridé par un croisement. Et la conséquence alors, quelle en était la conséquence? Cela s'est transformé en mort. On meurt sans cesse. On meurt maintenant. On meurt cet autre est venu. Non, là il parle d'autre chose. Mais restons ici. On meurt sans cesse. Le fait d'hybrider la parole que Ève a fait, cela a apporté une autre sémence. Cela a apporté une autre race sur la terre. La race de la mort. Alors qu'Adam créé, Adam ne pouvait pas mourir. Et c'est cette même sorte de sémence qui devait venir sur la terre. Les fils d'Adam qui ne pouvaient pas mourir. Puisque Ève va mélanger cette parole avec la mauvaise pensée par le diable, cela a hybridé la parole de Dieu et a introduit la mort. Tous ceux qui sont venus sur la terre étaient des gens qui devaient mourir. Donc cette parole de la venue des fils de Dieu n'a pu se produire. Ceux qui sont apparus sur la terre sont venus, des gens sont venus faibles, incapables, différents de la création. Grâce à l'erreur d'Ève. Alors l'homme s'était éloigné de Dieu. Parce que la mort signifie la séparation. Ève, par son hybridation, a introduit la séparation avec Dieu. L'homme n'avait plus la vie éternelle. L'homme s'est trouvé loin de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il est incapable de revenir par lui-même. Il est incapable de se sauver lui-même. Il a perdu la pensée de Dieu. Il a perdu la réalité de ce qu'il est faible maintenant. À la merci du diable. À la merci même des animaux qui étaient sous sa juridiction. Parce qu'on lui avait dit de dominer. Mais puisqu'il est tombé, il est devenu faible même que d'autres créations pour lesquelles il devait diriger. Et c'était ça l'apport d'Ève. C'était à cause de la pensée qu'elle a eu à vendre. Vous voyez les conséquences? C'est grave. Et c'est grâce à cela. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des pompes funèbres. Jusqu'aujourd'hui, on enterre les gens. C'est suite à cette erreur-là qui a fait tomber toute la race humaine. Alors comment l'homme peut revenir? Comment l'homme peut revenir? Comment est-ce que Dieu peut atteindre son objectif? Comment est-ce que Dieu peut réaliser sa volonté? Il avait dit à Adam et Ève de remplir la terre par des fils de Dieu. Ça va arriver maintenant comment? Parce que la terre est maintenant remplie de gens faibles. Des gens irresponsables qui ne connaissent pas leur position, qui ne connaissent pas d'où ils vont et où ils vont. Ils vont revenir comment? Amen, Église. Amen.
Dieu devait réaliser sa parole. La parole de Dieu ne peut pas rentrer à Dieu sans que cela ne puisse s'accomplir. Alors Dieu devait attendre la deuxième saison de la création. Puisque la première saison de la création avec Adam, alors la deuxième saison, une deuxième chance encore de la création. Pour que ma parole là que j'avais dit à Adam, de remplir la terre, s'accomplir. Parce que dans ma pensée, j'avais pris des fils et des filles de Dieu. Je n'avais pas prévu des gens qui se meurent comme ça. Non. D'où le monde doit revenir à mon plan. Mais que dois-je faire? Toujours par l'entremise de la pensée. Nous avons pris la deuxième femme, n'est-ce pas? C'était Marie. Amen, Église. Amen. 202. Paragraphe 202. Finalement, cette parole de multiplier remplissez. Elle s'est implantée dans le sein d'une vierge. La deuxième saison de la création. Dieu dans sa parole ne lui revient jamais sans s'être accompli. C'est débattu jusqu'à ce que cette parole a un autre sein. Comme le sein de Marie de Ève a échoué, Dieu a parcouru les âges jusqu'à trouver un autre sein. Et ce sein-là, c'est une vierge. Nous en parlerons plus cet après-midi. De deux seins. Qu'est-ce qui s'est passé? De lui est venue la vie. Et ce sein-là est revenu la vie qui a été perdu en Éden. Les germes, la chose qui donne l'eau, qui donne au grain la possibilité de se reproduire. La chose qui donne à Adam et Ève la possibilité de se reproduire selon le plan de Dieu, pas selon l'hybridation du diable. Quand cette vie est entrée sur la terre, alors Dieu a eu encore la force et la possibilité de ramener ses enfants qui ont tombé, de ramener ses enfants qui ont chuté. Donc à partir d'Ève que la parole là prononcée, multipliée, remplissée a commencé sa cour. C'est à partir d'Ève. Donc pendant tout ce temps-là, ce n'était pas encore possible. Parce que l'homme était dans la chute. Amen, Église. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je suis revenu comme ça pour que vous compreniez un peu le contexte du plan de la rédemption. Comment est-ce que les choses se sont déroulées? Alors quand Christ est entré à la scène, Christ a réouvert la voie perdue de la reproduction ou soit de la venue sur la terre des fils et des filles de Dieu. Cette parole que Dieu avait dit à Adam qu'ils ont manqué de réaliser. C'est Christ qui est venu réouvrir la voie de le premier fils d'Adam. Amen, Église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors quand cette parole-là s'est implantée dans Marie, c'est revenu sur la terre. Pour ça libérer la vie, on a dit ici. Ça a donné le germe de la vie. La chose même qui donne l'eau qui donne la possibilité de se reproduire. Christ a apporté deux facultés directement à l'homme. La sémence
Cette semence, parole parlait que Dieu avait ne s'était jamais réalisé. Christ l'a apporté aux enfants de Dieu. Et la deuxième chose, c'est quoi? Après avoir reçu cette semence, il faut avoir de l'eau pour Christ lui-même a prévu son esprit pour amener cette semence à croître. Vous voyez combien cet homme est important. Amen, Église. Amen. Combien il est d'une importance pour le royaume. S'il n'était pas venu, quel est notre sort? Et nous et Dieu, méconnaissable. Parce que peine perdue. Alors cet homme-là devait venir pour renouer les liens entre l'homme et Dieu, redonner la vie et redonner l'esprit pour faire croître cette vie. Amen, Église. Amen. Alors quand il l'a donné, le monde est déjà rempli. Il n'y a plus moyen de revenir dans l'état d'Adam. Donc Dieu n'a pas les moyens de recréer encore comme Adam. Soit il n'a pas les moyens de faire comme Christ, comme il a créé dans les seins de Marie. Ce sont les personnes qui sont venues selon la volonté parfaite de Dieu. Selon la volonté qui était dans la pensée de Dieu. Amen, Église. Amen. L'un est tombé et l'un a montré l'exemple pour relever l'autre. Mais le monde était déjà rempli. Que faire pour tout ce monde qui viennent par les canaux de la mort, qui viennent par les canaux de l'hybridation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ils sont faibles. Pas, ils vont mourir. Ils sont hybridés. Ils ont une portion de la sémence de Satan et la mort. Alors que faire? Parce que Dieu ne va pas se mettre à donner encore d'autres corps comme il a fait avec Ève, comme il a fait avec Adam. Que faire pour cette race qui est c'est là où on a maintenant lié avec vous. Dans Jean, l'écriture de Jean. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus pour montrer aux gens que Dieu a donné à travers la vie que j'ai apportée la possibilité de lui revenir, pas à chercher à naître de façon immaculée comme moi, ou soit à venir à être formé comme Adam. Et la façon directe de revenir à Dieu, le chemin facile dont j'ai pourvu, c'est simplement ceci. Et c'est ce qu'il a donné à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen, Église. Amen. J'ai tout restauré par ma vie. Pour revenir à ce royaume, pour voir le royaume comme Adam l'a vu, moi je l'ai vu, pour revenir, la seule façon, doit naître de nouveau. Amen, Église. Amen. Vous voyez pourquoi Jésus a conditionné? C'est à cause de la chute. Nous sommes par terre. Pour remonter, pour voir le royaume, pour refaire partir du royaume. Nous devons naître de nouveau. Amen, Église. Amen. Donnez-nous le verset 5. Il dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau, il ne peut entrer dans les royaumes. C'est obligatoire. Ce n'est que la seule voie.
Amen, église. Amen. Jésus est allé droit au but avec Nicodème. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi, Nicodème. Avec les Écritures, avec telle chose, avec les déclarations. Ça ne t'apportera pas les saluts. Ça ne te fera pas retourner à la position d'Adam. Ça ne t'amènera pas à ma position. Pour venir à ma position, voir le royaume comme moi, tu dois passer par la nouvelle naissance. Ce n'est que ça la condition. Amen, église. Amen. Christ a restauré tout par sa vie qu'il a donné. Et pour les mortels, la voie du retour, c'est ce qu'il a dit ici. Amen, église. Amen. Et William Branham s'y renchérit. Dans le paragraphe 122. Pour aller 122. La prédication la parole parlée. Il dit alors, si un homme est né de nouveau, pourquoi lui faut-il naître de nouveau? Il est mort. Dès le départ, aux hommes donc pour voir la vie, obligatoirement tu dois naître de nouveau. Parce que tu es déjà perdant. Il est mort. Cette chair dans laquelle il se trouve, il est un hybride. Il faut qu'il naisse de nouveau. Il est né dans le péché à cause du péché d'Ève. Vous comprenez, église? Conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Il est un menteur dès le départ. Dès le départ, menteur d'office. Amen, l'église. Amen. Des choses à mentir. C'est fort, hein? Mais c'est la vérité. Il est un menteur. Peu importe combien il peut être intelligent, instruit. Et tout ce qu'il peut bien être. Il est un menteur. Vous écoutez Branham, hein? La Bible le dit. Quelle était la sainteté de ses parents, quoi qu'il en soit, il est menteur. Donc on m'y constate. Tout ça, là, le problème dans Zambete, depuis na botama na yebi ma bête, olingate. Ozan étiquette et c'est kola depuis botama. Mutuya lokuta. Et on ne peut pas se tromper ici. Vrai ou faux? Vrai. Donc mensonge éthique à rabatouté. Dans les étiquettes, il y a naissance. À cause de l'hybridation des... Ça, c'est venu directement de Satan. Parce qu'on dit de Satan, le père de... Donc, Alekisa gêne, on n'a pas tina Ève. Car rapport à polluer race humaine. Mouton soit moyen au télématé. Zamba Zangela, Batu. Il faut na tchabango déjà étiquette, ça mentir dès la naissance. Pour Nzambe échouer na plan nae. Le quoi to kaboni na lola, on appelle au bébé sa plan nae nase. Donc, polluer Batu nyonso. Si on a un Nzambe ndenge ni ozobota mais déjà une étiquette ya muto lokuta. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Na kiti vraiment ma casse pour vous comprendre nga poto ken ensemble. Tout le monde a motu ya nouvelle naissance. Amen, église. Amen. Il dit, et le seul moyen pour lui de dire la vérité, c'est d'exprimer ce que la vérité de ses propres lèvres. Vérité,
Oh, j'ai dit la vérité. Quelle vérité? La seule vérité, c'est la parole. Amen, l'église. Amen. Alors, pour toi, selon Branham, la seule façon de dire la vérité, il y a une étiquette qui nous a déjà menti. La seule façon pour nous de solo, et ça va comme même oh eza bosolo na bibebo na yo. Alors oh eza bosolo ezali, ezali liloba. Donc la seule chose qui t'épargne d'être menteur, c'est de prononcer la parole et de Dieu. Donc si de ta bouche la parole de Dieu ne sort pas, nous allons lire ici. Dans la Bible, il est dit, et quand nous parlons de la parole, j'ai insisté ici, chaque époque a sa parole. La parole des peuples peut être la vérité. Mais ce n'est pas la vérité qui va tenir dans ton âge. La vérité qui tient à ton âge, c'est le message de ton âge. Donc pour être véridique, tu dois porter à tes lèvres le message de l'air. Ozo bandande wana. Pose-moi chance. Yakodima, mutu. Tu dois porter à tes lèvres ou à ta bouche la parole de l'air. La seule façon, le seul moyen de dire la vérité, c'est d'exprimer ce qui est la vérité de ses propres lèvres. C'est le seul moyen par lequel la vérité puisse venir. Les seuls moyens, le seul moyen il y a la véridique et ça va sur le lobby, liloba ou eza vérité. So bateau bate yaka sans qu'on se référer dans le message dans liloba, basé dans la catégorie ni. Alors que William Branham dit la parole de tout homme n'est que mensonge. Oh bien-aimé, j'ai reçu une révélation. Tant que tu ne portes pas sur tes lèvres la parole de la vérité, ton honneur, tu es un menteur. Quelle que soit ta révélation, aussi vrai à 90% qu'elle puisse être, tu n'es qu'un menteur. C'est fort, hein? C'est la chose. Parce que vous savez combien les gens perdent le temps à suivre de menteurs. Tu prêches la parole, oui. Tu décortiques la Bible. Tu nous donnes des révélations. Qu'en est-il du message de ton? C'est ça la vérité. C'est le seul moyen par lequel la vérité puisse venir. S'il y a quoi que ce soit de contraire à cette parole, il est encore un menteur. C'est assez direct, mais c'est ce que Dieu a dit. Amen, l'église. Amen. Ce n'est pas le frère Daniel qui dit ça. C'est Dieu lui-même qui dit. Donc, le pour se ressources Luka a porté na bibebo na yo liloba à chaque fois. Amen, l'église. Amen. Et kolongola une étiquette wana ezo collé biso dès la naissance. Il dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. On a dit quoi? Toutes, non? Toutes. Quelles que soient tes déclarations. Ceux qui n'ont pas de déclaration ont apporté la vérité. Tu as un problème sérieux. Il dit que ce soit contraire.
qui sort de tes lèvres. Et lier sa parole ou de l'appliquer à une autre race. Ou à une autre génération. Hein? Heureusement, la génération ils en vrai. Mais ce que c'est la génération na yote, ozara na kati ya mensonge. Yon mena ibsa inoton totanga si je boma ya tozara kati ya boucle. De mamanza me peneza boucle. Un cercle fermé. De bongo tout le monde ko kangama. Donc n'importe qui entre comme ça. Mutu nyoso te akota ka bongo. Et ceux qui sont à l'intérieur n'y sortent pas aussi. C'est un boucle fermé. Il faut que l'Inganzambe peut que ma casse. À qui soit au thème principal. Il y a l'Iloba. Soit qui soit au thème principal à l'Iloba. Au saisir en haut. À chaque fois. Namolimo, Namakanisi, Namarmioso, nous avons pointé vers le thème principal. Et à chaque fois qu'on a pointé vers le thème principal, on a un problème. Et d'emblée, le thème principal de la parole, c'est Christ. Amen, l'Église. Amen. Donc, Christ doit être porté à tes lèvres à tout moment. Quand sa pensée entrera dans ta pensée, cela te fera vivre. En dehors de ça, on a un mensonge, na mensonge. Quel que soit bien fort na yo. Amen, l'église. Amen. Nous avons petite sœur na après-midi. Nous avons pambola pour rehausser la présence de la Katina Bisso. Yaya, l'église Nazalaki, ça kaka s'aimer. Nous avons belambon na s'aimer. Mais pour na pamboama, nous avons se retrouver kaka. Donc nous avons redressé, rétro-pédalage. Nous avons un salaire à $500, tant on a semé salaire qui est $300, tant on a semé salaire qui est $200. Nous avons continué à semer, mais nous avons continué à quitter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma belle se a ressemé? Il faut que ma belle ait madame ressemé. On ressemé, mais nous avons semé le cola ma banga. Et tu as la réponse, non? Parce que ce n'est pas partout où il y a la vérité. Sauf que c'est là où il y a les mensonges. Tu perds le temps. Tu perds l'énergie. Tu perds l'argent. Quelle que soit l'intention que nous avons fait dans Nzambe, nous avons l'été. Nous avons fait grâce. Nathalie Sabino Karake. Même à ta moto, nous avons comme pasteur. Il faut avoir la sémence. Parce que si on prenait du poids pour ne pas toiser dans les loulous, ok qu'on perd de temps, tu es allé suivre un menteur. C'est la parole, ce n'est pas moi. Que toute parole donne soit. Donc on a la vérité devant Bilo pour nous autant l'Iloba. Et Dieu doit confirmer cela parce que nous lisons. Mais le jour où tu auras ma sapo, tu vois dans cette Bible, Paul, tout ça, sans citer la parole véridique de mon temps, je deviens menteur. Amen, l'église. Amen. Il y a besoin et le bala William Branham, c'est pourquoi il crie comme il est fort. Il ne reçoit rien. Vous s'aimez où? Attention à la popularité. Très souvent, là où il y a la popularité, c'est le siège des mauvais esprits. Yo n'ingi ka ba te un message. Pour l'église, mais l'église va trouver belé. N'est-ce pas? La plupart de nous ont crié avec cette tendance. Dès que tu as un message, dis mais la message, elle a dit mi message na kokota tout ça. Pour l'église, directement missionnaire que l'église va trouver belé na kosi. Moutaza a toujours la tendance à faire choix à bien tenir, pourquoi?
Mais ce n'est pas sa faute, ça vient de Ève. Voilà la raison de naître de nouveau. Amen, l'église. Parce qu'étant né de nouveau, quelle que soit l'impopularité, mais si c'est la chose qui accrochera. Oh, l'impopularité était. À ta place, on va tous les côtés. On a une semer place. On a une question de semer place. On a la semence. Na obuka. Ça là, on peut on est manzo tout. C'est ça le grand problème. Nous devons naître de nouveau parce que dès le départ, nous sommes conçus dans l'iniquité. Pour s'y renchérir ça, donnez-nous encore. Vous devez naître de nouveau. Que je lis quand même des citations là-bas comme témoin. Du 31 décembre 61. Commençons au paragraphe 40. Pendant que tu cherches là-bas. Du 31 décembre 61, le paragraphe 40. D'abord, comme fondement, la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau est que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité, et que nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Donc cela nous montre que, pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Dès le départ, dès qu'on botama, quand on est étiqueté déjà pécheur. Tout ça à cause de qui? Ève. Quand la macanisio to sakana nango. Autant la conséquence style là. Dès le départ, on est pécheur. Je descends rapidement. Nous ne valons rien pour commencer. Donc nous ne pouvons rien prétendre sur base de notre intelligence et de notre sincérité. Ou combien grands nous sommes. Ou combien petits nous sommes. Pour commencer, nous sommes tout à fait mauvais. De plus, nous n'y pouvons absolument rien. Donc étant un peu se retrouver. Tous incapables à connaître son ça la nini na vie na yo. To komi to lemba. Incapable de relever notre propre vie. À cause de cette nature là. Il dit. Vous ne pouvez, Jésus a dit, qui de vous par inquiétude peut ajouter à sa vie une mesure à la durée de sa vie? Quelles que soient toutes les opinions que vous pouvez adopter, vos rêves là-dessus, vos études là-dessus, recherchez tout le reste, vous ne pouvez rien ni changer d'un seul iota. Cela rejette donc le tout. Et je suis heureux qu'il en soit ainsi. Parce que si cela était une question de connaissance, nous autres pauvres gens illettrés, nous serions tenus à l'écart. Nous n'aurions donc aucune chance. Mais Dieu a changé cela. Comme l'État y a boyé simbité, comme l'État y a Belfort et simbate, Nzambe a bongoli yango. Comme moyen de se par naissance, n'est-ce pas quitté.
Comme on aime ça, surtout, il y a pendenge Adam, Azaki créé. Nzambe a changé. Moyen qu'à rapport à Zongi Sabato, Namakoronaï. Il dit, il ne l'a pas voulu ainsi dès le commencement. Quand il était en face d'Adam, comme les nouvelles, il sera direct. Parole parlée, mais à cause de la chute, Dieu a changé, il a un peu modifié. Il a dit, les églises compliquent toujours les choses. Et Dieu le rend simple. Il ramène cela à un point où chacun de nous peut comprendre cela et peut l'obtenir. C'est pour quiconque le veut. Comme une nouvelle naissance, c'est pour la discrimination. La discrimination est athée. C'est pour la discrimination. Mais il faut qu'on comprenne en plein enjeu Yamakamwango. Pour nous désirer en et enjeu en plein, on a expliqué ici, dès le départ, tu as déjà Yama Mabé. À cause de la déformation à plan par Ève, bisonna sur tozo na ndenge singélité. Alors pour nous corriger boye Yohana, n'est-il une nouvelle naissance? Alors comme le temps file déjà, on ne peut pas lire tous les paragraphes. Vous pouvez... Lisons 28 et puis, c'est pour ceux qui écrivent, vous allez lire 37, 39. 28, 37, 39. Bien. Madame. Dieu bénisse sa parole. Je désire prendre comme sujet ce matin la doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus. Vous devez naître de nouveau. C'était sa première doctrine. Hein? Première doctrine. Dans Nicodème, d'emblée, il sait qu'il faut pas en sauver. Donc, tout ça attend qu'on perde. Nous croyons que tu es un docteur parce que tu avais donné telle citation, parce que tu avais expliqué tel mystère. Christ a dit, pourquoi avons-nous ce problème? D'emblée, il faut naître de nouveau. Et pendant dit c'est sa première doctrine. Donc chaque fois, place avec le cas, il glissait cela. Amen, église. Amen. Parce que c'était primordial. C'était la seule façon de revenir à Dieu. Lisons 37. Et malgré les credos qu'il récitait, je ne pense pas que nous devions critiquer cela. Certains sont purs et saints. Credo, hein? Credo, mususu. Mususu, ils sont purs, ils sont saints. Ça, c'est William Branham. Hein? D'autres sont vraiment scripturaires. Mais les écritures ne sont pas placées convenablement. Même en appliquant les écritures, je crois que la nouvelle naissance est quelque chose qui est au-delà de cela. Parce que nous sommes la nouvelle naissance. Je vais lire seulement beaucoup d'écritures. Ensuite, je vais mettre à dévancer Bino. Une nouvelle naissance. Et ça, on dit que l'écriture est belé. Tant qu'on récite, credo est belé. Amen, l'église. Amen. Ça va au-delà de cela. Et au-delà, là, c'est quoi? Dans le paragraphe 39, là. Il dit, la nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est quelque chose qui s'est produit.
Ça, c'est la paragraphe 39. Parce que je cours déjà avec le temps. C'est une expérience. C'est quelque chose qui s'est produit. Ah, donc ça va au-delà de l'intellectualisme ou de quoi que ce soit. Mais là, ça s'est produit comment? Où ça s'est produit où? Rapidement, lisons. Pourquoi les gens sont si ballottés? Où les voient l'intérieur? Du 1er janvier 56. 1er janvier 1956. Paragraphe 90. Le cœur est la demeure de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu demeurait dans sa gloire au-dessus de l'arche. Le cœur et l'arche. Dieu n'habite pas dans la tête, mais dans le cœur. Dieu n'est pas connu par la théologie. Dieu n'est pas connu par une conception intellectuelle. Écoutez, Dieu est connu par l'expérience démodée, de la sanctification et de la nouvelle naissance qui s'est produit dans le cœur humain. Amen, Église. Amen. Vous voyez là où doit y avoir le changement? Dans le cœur humain. C'est là où tu dois recevoir Dieu. Voilà pourquoi on a dit la pensée doit traverser, aller jusqu'au cœur. C'est là le siège de la vie. C'est là où tout commence. Et c'est là où la nouvelle naissance commence. Voilà pourquoi on a insisté le vendredi que chacun garde son cœur plus que tout. Que c'est la source de vie. C'est là où il y a l'expérience de la nouvelle naissance. Amen, Église. Amen. Je vous ai dit ici, vous devez demander à Dieu de vous amener. Parce que la nouvelle naissance, c'est une expérience. Et dans Christ, le mystère de Dieu révélé. La nouvelle naissance, c'est Christ. Voilà pourquoi au départ j'ai dit, en tout cas je n'ai pas le temps de décortiquer pour les choses profondes. Nzamba sa la grâce peut-être au Kenimale Malembe. Mais nangi nazo kene mbango pona tika quand même moi idée na makanisi na biso avant to sambela. Même si non, il faut to kene na liloba, ti liloba etali sa biso thème principal est à Christ, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est lui-même la nouvelle naissance. Tant oiseau na motema et qui a comme thème principal, n'a ko pointer aux réalité. So tant on pointer aux réalités, parce que quand on dit la nouvelle naissance c'est Christ, donc c'est que ceux qui ont naître de nouveau comme nani Christ. En tout cas, on a anticipé mais tu reçois moment à éclaircir yango. Mais d'emblée nani pourquoi? Pourtant autant à la bino. La parole parlait de la sémence originelle, deuxième partie. Le paragraphe 206. William Branham dit, et le seul moyen pour nous de naître de nouveau, c'est d'abord dans le sein de la pensée. Hein, Église? Ça commence d'abord dans le sein de la pensée. Dans la matrice de la pensée. De recevoir la parole, après quoi l'esprit vient sur elle et il la fait vivre. Pas n'importe quelle parole, pas la parole d'un menteur.
Mais la parole de tonnerre. Kasi liloba ya tango na yo. Tango yo yambi yango na makanisi na yo. Oyambi yango bien. Il faut molimo ya Nzambe. Et ya likolo ya lilobo yo yambi. Et faire vivre yango. Ne obotami sika. Donc tant que nanu molimo eko faire vivre lilobo yo yambi na motema te. Nano bandi eloko te. Atomi komisi mwana ya Nzambe ya ndenge nini? Oh, je suis fils de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Ce ne sont que des déclarations. Yango ezaka maloba. Le pouvoir là de devenir enfant de Dieu, tu auras le cas lorsque tu vas recevoir la parole. Après quoi l'esprit viendra sur cette parole et la fera vivre. Donc le Christ est là dans le cœur. Et comme il bâtiment de cœur na yo. C'est alors qu'on est né de nouveau. 210. Gloire. Avant que la véritable naissance spirituelle puisse se produire, il faut que la parole fasse son chemin dans votre pensée. Il faut la croire. Amen, l'église. Amen. Donc jusque là, nous sommes à makanisi nzambe apesi biso. Donc aujourd'hui, tant nous sommes parcourir comme makanisi. Parce que même bon moya seko ya yo, et banaka à travers makanisi na yo. Ndenge yo koyamba liloba na makanisi na yo. Ndenge liloba ko sala parcours na makanisi na yo. Ndenge yo kene kovanda na motema. Molimo ye ko pesa yango bomo ina motema. Yango wana nazoloba, même koyamba molimo, il faut naître non de nouveau. Donc si on est de nouveau, et ça passe pour un molimo mosanto. Parce que molimo ezo ya kaka ko faire vivre semence dans la kati. Donc faire okuta ta semence pour ya. Si okuti semence te yo sani. Parce que si Christ a libéré molimo, c'est pour aller faire accroître la semence qu'il a donnée. Donc le Saint-Esprit vient après que nous naissons de nouveau. Pour faire revivre cette semence que nous recevons. Et la semence c'est quoi? La semence c'est la parole. Non pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Voilà pourquoi j'insiste. Liloba Noé sungai kaka bato atangwa Noé. Lelo ko sala bato te to sala bato ne Noé asalaki e ko servir yo neloko te. Liloba ya Paul pe sungai bato atangwa Paul ne église na Éphèse. Liloba ya Irénée, Colomban, Martin e sungai bato atana bango. Awa pe to sana eleko mosusu. Tozana eleko ya suka 7e âge. Alors eleko toza pe na motinda mi yena liloba na biso. Ya biso ya lelo. Oh bino nyonso bondimi William Marion Branham. Nde liloba oyo esengeli yo mema. Nde liloba oyo esengeli yo yamba. Po ete kolo a libéré molimo e ya kosangana na liloba wana e pesa yango bomoi. Molimo nde ko akopesa liloba oyo yambi bomoi. Esengeli totanga me comme temps ezate na komi ko sende. Liloba nde semence. Mais ce que semence wana e faut ezala transmise pe na bao bazana ngo. Ezo pesa maboyete vai ke vai.
Ça vient par l'entremise de l'envoyé, du messager de l'air. Et à partir des auxiliaires qui lui ont reçu du message de l'air, les auxiliaires qui ont reçu cette semence à partir du messager, et cette semence se transmet de cœur en cœur, dans d'autres cœurs, pour devenir la même semence. Processus c'est un de bongo. Peut-être que nous attendons en haut, mais nous effleurons quand même pour vous comprendre. Nous sommes dans le paragraphe 391, 392. Pour vous comprendre, Mme Loba. Écoutez William Branham. La semence de Christ, cette nouvelle naissance-là, doit être transmise par son corps. Non par une dénomination, mais c'est par une semence de la parole. Mais de nouveau, qu'elle doit être transmise. Vous écoutez l'église? Donc c'est que la nouvelle naissance aussi est transmissible. Mais par le corps de la parole. Par la semence qui est elle-même née de nouveau. Pasteur est né de nouveau. Pasteur qui transmettre vie. Sans quoi on reçoit des années aux chauffeurs bakiti, mais aux vite. Pour y mais en soi, il ne transmet rien. La semence d'aujourd'hui est transmise rien que par le porteur de cette semence. Donc, awa, ce qu'il faut que la semence qui est réellement dans le message de l'air. Et on a la semence, on fait ça vraiment bolimbisa. Na pesa bino sous citation, mais on va koyeba. On a la semence, faut ça la ndenge ni. Mais na invite ça pour comprendre ngai. Peut-être que ça m'a ça grâce toi ko faire asseoir en mais na ningi na pesa bino moi idée. Poto kenda en l'air, tant au sambela, tous en l'air été. Toyeba nin toyeb sanzambe. Tout ça l'examen de conscience toza wapi. Pe photo kende wapi, photo koma wapi. Nzamba zo zela biso wapi, mais biso to telemeli wapi. Prenons 178. Il y a la même prédication. Parce que la semence, c'est la parole. Si tu veux lire là où il dit la semence, c'est la parole, tu peux lire les paragraphes 133, 134, 135. Tu verras là-bas, il confirme que la semence, c'est la parole. Cette semence-là que tu dois recevoir, c'est la parole. Et j'ai dit pas n'importe quelle parole. La parole de ton temps. La parole du jour. La parole d'actualité. 178. J'espère que vous comprenez quelque chose. Vraiment il dit, bon, maintenant faisons un retour en arrière. Est-ce que je suis dans la deuxième partie. Lisons la première partie. C'est dans la première partie 178. Oui, c'est ça. William Branham dit quoi? William Branham toi, tu es dans la première partie, hein? Oui. Non. Ça, c'est la deuxième partie. Ça, c'est la deuxième partie. Va dans la première partie, 1978. Il dit,
Si vous voulez avoir une église, hein? Si vous voulez avoir une église née de nouveau, une église remplie de l'esprit. Écoutez William Branham. Commencez avec la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole. La parole de votre nous, wana. Vous voulez avoir une vie de Dieu. Commencez avec la parole de Dieu. Tu veux avoir la nouvelle naissance. Commence avec la parole de Dieu. Avec la parole de ton œuvre. Commence là. Ensuite, accepter la parole de Dieu. Tu n'as pas retrouvé. La parole parlée, c'est ma originelle première partie. C'est qui est prêché le matin. On était en train de lire la deuxième partie. Maintenant, tu reviens à la première partie. C'est deux parties, non? 178. Il dit, acceptez la parole de Dieu. Écoutez, l'église, ça a distraité. Il faut y aller au baptême. Il faut y aller au baptême. Mais l'ilobangwan dit, mais on a position nini. Accepter la parole de Dieu dans sa plénitude. Maman a dit kambu yangwana. Okomi accepter. Accepter la parole de Dieu dans sa plénitude. Donc comme nouvelle naissance des aventures. Il faut y aller au baptême. Il y a tant on a yo. Mais il y a tant on a ndambu te. Il y a aussi pour le pasteur on a longoli. Mais namo mobimba. Dans le message de l'air, mais dans sa plénitude. Si vous voulez avoir l'église, si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Si vous voulez avoir la vie de Dieu, j'espère que la nouvelle naissance c'est la vie de Dieu. Yo pour nous naître de nouveau, non? Pour nous n'est-ce pas? Amen. Condition yangoana. Accepte la parole de Dieu dans sa plénitude. Mais l'autre a bébé la message. Batoni ko avancer te. Baté boka bilo baningi. Baté boka bilo baningi. Oh pasteur, yo disons que c'est ça ma sanctification. Bah lo mystère moni, tu vois. Mais tant qu'on atteint la plénitude à l'Iloba, parce que la plénitude à l'Iloba, c'est sémence. Oh, j'ai la sémence. Tu as la sémence lorsque tu as la plénitude de cette parole. C'est ça la nouvelle naissance pour notre temps. C'est pas différent la nouvelle naissance à l'époque Moussoussou. Nouvelle naissance, c'est comme différent là où il y a Nicodème. Parce que à fois il maman bimba liloba na yo ne ozu via ya Nzambe. La plénitude du message. Amen l'église. Amen. Lise. Voilà pourquoi vous devez aimer la parole jusqu'au bout. Lise. Atana ko katezo swa ezati mukua esanga ina misuni na ko bokuta mukua te sikana tafu na ta musuni mena ko na ko boka soso nyonso te mais awa saka so bandi biloko wana mikolo tokete ovandi na ndako et après tu vas te dire que je suis né de nouveau ya ndenge ni n'importe quoi c'est créer une nouvelle naissance yango. On a ça les boucle. Bandana on a dit ma message. Kosoara on a dit ma message. Ok, on prend l'église batozo qui est le belé et à l'apparence de la piété. Mais rien c'est qui a fait la force. Tu nous montres comme si tu es du message. Tu réunis la plénitude de la parole. Église nous met la terre à nino.
Moi c'est ka balandi ba makamna bango wana kei. Soko est incapable de se réjouir na totalité liloba tango eteyama, c'est que nano komi te. Bani on suta besoin je ben balaksani. Nanga na sala kana kele apamba o ma pe ba ibelo kote. Soko zanano na motema wana. C'est que nano komi te. Et Christ a dit, oh à naître de nouveau toi comme on a royaume te. Atomi comme si moi nzamba ndenge nini. Oh naza mwana pasteur. Oh naza mwana nini. Oh naza soki nani. Mama nanga mosambeli munene. Soki nanu. Oyambi liloba ya tango na yo te. Ondimi yango pe na mobimba nango te. Nanu oyambi bomo ya nzambe te. On a une nouvelle naissance les lois. Hein? Et ça n'est pas l'église nous s'étend. Vous êtes naissez de nouveau, naissez de nouveau, naissez. Mouton n'a pas naissez de nouveau. Il y a mon foi dans la sémence. Il y a mon foi croire plénitude de la parole. Si il n'a pas plénitude de la parole, il n'a pas la sémence. En tout cas, on devait lire. On devait appuyer ça encore, même avec. Mais comme tant ils ont vraiment mouqué photo sambe là, c'est ça. Vous devez accepter la parole dans sa plénitude. Chaque mesure de la parole. Ensuite, laissez. Et si cette plénitude de Dieu qui est en vous, la plénitude c'est quoi? C'est la parole. Hein? Si cette plénitude de la parole est en vous, alors la pluie qui tombera produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. Oh yo loni wana. Mboule koya kobeta. Automatiquement mboule osala nini ekobeta. So soki oloni plénitude ya liloba te to mboule ekobeta tokomona ba fruit. Okowanga liloba. Okotika message. Okokini l'église. Tant ba opesa moboko yo kini. Parce que na kati wana nano loni semence te. Amen l'église. Mais tout part de la pensée. Le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la pensée, le pouvoir du libre arbitre. Parce qu'on a dit que maman a dit quand même salut passe par là. C'est par ta pensée que tu vas croire la parole. C'est par ta pensée que tu vas accepter la parole. La parole doit faire sa cour dans ta pensée. Ondimi oyo, ondimi oyo, ondimi oyo, ondimi oyo. Attention, comprendre, attention, mon a flou, mais puisque c'est la parole, je crois. Dieu va expliquer. Ondimi. Lilobe komi semence et ça linini you evani na motema parce que tobi nouvelle naissance c'est ça expérience ya motema tant on connaître de nouveau tant on recevoir plénitude de la parole tant on molimo koya ko arroser liloba wana ndo komona Christ sur chaque point de la Bible okobanga rappel sous citation te. L'église on a reconnaît parce que là-bas ils ont telle doctrine. Toi tu as déjà la plénitude de la parole. Et quelle est cette portion de la parole au ok bang? O te po yo na terre kabu. O bang on est lié à mobimba liloba. Tant ozo kima, tant ozo boya, c'est que d'une part nano tondi sami te. Et quand on tondi sami te, pour na âge na biso William Branham lobi bon mutu na biso ekokelo kote makanisi na biso ekokelo kote foi na biso ekokelo pour na âge foi na biso quel que soit degré nango ekokelo kote pour na âge il faut kaka vie ya nzambe ye moko ya pour to kokelo parce que c'est l'achèvement c'est la fin
Satan a multiplié ses forces au centuple parce qu'il sait qu'il doit partir. Dieu aussi a multiplié ses forces au centuple parce que le Fils de Dieu doit venir sur la terre par la même parole parlée. Si la nouvelle naissance est transmissible, c'est que c'est la parole. Mais dans le royaume des enfants de Dieu, dans la vie de Dieu que Dieu avait dit là-bas, multiplier, remplissez par la parole, qui a pris son premier envol avec Jésus-Christ. Dans notre temps, continue cette parole parlée. Dans le corps de l'évangile, cette semence-là qui est c'est lui qui peut aussi transmettre. La parole parlée continue à être transmise. Et c'est comme ça que le Fils de Dieu vient au monde. William Branham a l'oni semence. Alors il dit, ngape na l'oni yanga semence. Bakoya, bakozana na nguya. Bako tondi samana bonzambe. Bako tondi samana pifo. Pourquoi? Parce qu'ils auront la vie de Dieu en eux. C'est ce qui confirme ce que je vous ai dit ici. La nouvelle naissance, c'est Christ. Donc, quand cette semence-là viendra, ils auront Christ en eux. Voilà pourquoi ils feront les œuvres de Christ. Je suis né de nouveau. Mais depuis que tu es né de nouveau, quelle œuvre de Christ as-tu déjà fait? Parce que si tu es né de nouveau, il y a la semence de Christ en toi. Nous devons voir les œuvres de Christ en toi. Mais quelle est cette personne qui a la semence en lui? Nous voyons les œuvres contraires à la parole. Nous voyons les œuvres contraires à ce que Christ a fait. Guérison divine à pas mort au rondiment ou à tâter. Guérison divine de l'eau simple. Il y a bandeli, il y a c'est élémentaire, voilà, c'est ça. La guérison divine c'est élémentaire, les bandeli. Mais ceux qui déjà, ils ont connaître de nouveau, ça la vie ensemble na katino. Guérison divine n'a pas beaucoup rondimate. Moi, ceux qui n'y ont pas kangama yo wana, oh, ceux qui ont lâché. C'est quelle vie de Dieu qui est en toi? D'où toi tu as mis cosa na pourquoi? Nous devons chercher la véritable nouvelle naissance. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, ça va blague. Tu attends qu'on micro ça, non, tu vois, non, tu. Ah ouais, c'est le moment de prendre les choses au sérieux. Parce que c'est la fin. On peut peut-être pas arriver demain. Pourquoi tant bombe, marambo bandi? Tu seras où? Tu seras dans quel état? Ça va te trouver dans quel état? Tu seras directement dans la gloire. Ou tu te retrouveras en enfer. Tu seras dans la gloire parce que tu t'es préparé comment? La nouvelle naissance de notre âge, c'est ça. On essaie de nouveau, on essaie. Vous devez naître de nouveau. De quelle manière? Commencez d'abord par prendre la parole dans sa totalité. Les messages de l'heure. Donc, et avec ça, tu te dis que la vie de Dieu viendra. Je ne sais pas si vous avez la vie en Dengeni. Mais la pluie viendra. La pluie, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit tombe sur tout le monde. Et ce n'est pas dit que ceux qui m'ont dit tout qui nous ont la vie en Zambé. Non.
Les amboules ndenge beta likolo ya mzeta manga, ezo beta likolo matiti ya mabe, ezo beta partout mboule pour na rater. C'est ça la pluie. Cette vie-là que Christ avait libérée pour faire accroître la semence. Ça vient sur tout le monde. Et pour que chacun puisse manifester ce qu'il a planté. Dès le départ, nous n'y pouvons rien parce que nous sommes nés pécheurs. Quand l'échappatoire est athée, on doit obligatoirement chercher la nouvelle. Et vous qui êtes ici, vous avez déjà fait un pas. Parce que vous avez cru la parole. Les messages de votre temps. Mais ne restez pas simplement dans le fait de croire ou de faire des déclarations. Mais plongez-vous dans les eaux profondes. Là où tu croiseras les poissons arc-en-ciel. Écoutez les colobos été. Si vous avez une profondeur, vous n'avez pas de Babylone à Bangwanate. Vous n'avez pas compris Babylone à Bangwanate. Bango c'est quoi Zanine? Bango c'est quoi Bango? En tout cas, que Dieu nous aide. On verra comment approfondir cela. Mais néanmoins, vous avez compris. Avant tout ça, que est une nécessité obligatoire de naître de nouveau. Pour dès le départ, tous abattements, mabé à cause de Ève. Alors nous avons été à son exception sur la maman denga salaki pour Jésus pour bima mo santé. Tout ce bimi bon na condition wana. Mais après si voix ezala la nouvelle naissance. Kobota masika. Mais kobota mangwa sika chaque âge a un message naie, a une sémence naie ou ezo memaye na nouvelle naissance. Biso pe na âge na biso sémence na biso ezo memaye biso na nouvelle naissance, eza sémence oyo muto oyo ali conduire moto alonaki. Amen église. Amen. Là même les enfants me comprennent. Alors c'est à partir ya qu'on dit ma sémence wana. Ko suara na qu'on dit ma biloko likolo te, mais ko yamba nyonso na mobimba nango. Ndenzamba rozosko vina ye. Semence moboko wana. Atia na kati ya motema na yo. Et tant rotia na kati ya motema na yo. Nano sali eloko te. Nano komi nulle part. Mais tant molimo ne ko ya ko arroser semence wana. Ko tia yango mai, ko kolisa yango. Tant wana yo zo ndima nyonso. Ozo avancer na liloba. Ozo mela, ozo ndima, ozo mela mai ndo koli. Mais vie à Christ. Oyo eza na kati ya semence wana ebandi ko se manifester na bomoi na yo. Nde osali mokano ya Christ. Nde obimi semence wana o Christ ayebisaki Marie. Et plutôt ayebisaki Ève. Multipliez, remplissez la terre. Amen église. Amen. Est-ce que vous yoki ngai? Amen. Est-ce que vous comprenez ngai? Amen. Est-ce que vous yoki ngai? Amen. Est-ce que vous yoki ngai? Amen. Ah, to betela ko Yesu Kristo maboko makasi. Togo telema likolo poto bondela. En tout cas, bolimbi sa vitesse na kenango fallait na pesa image. Pour toye bato bandi na makanisi la pensée, le libre arbitre. To bandi kanisi boponi. Toye ko kweya ti na kotesa ke makanisi wana ezo mema biso pe ti na nouvelle naissance. Mais nouvelle naissance wana esengei to yamba liloba. Eleki na makanisi eke ko vanda na motema. Liloba na mobimba na yango. Tangu molimo na Nzambe ko ya ko arroser, ndeto manifester vie ya Nzambe. Ba otinda biso Nzembo rapidement. Ata na pusani ne kulusu na fukami ne kulusu. Toko yemba. Et puis toko zala sérieux da biso moko. Yebsa Nzambe na okili lobano. Na makambo lobani awa, il y a des points que j'ai compris que nan nous komi na bomo inanga te. Mais na pourquoi na ko bima te, na ko tiko te. Lokola semence lobami. Lokola mbume bwaka mina mosali na yokuna. Tika pe ngai na fongola motema na pona yamba yango kana pourquoi. Lokola balobi eza transmissible. Tika ka nenga transmettre yango wana na rater yango te. Na bina ate kolo. Ce qui germe wane koti na bomo inanga.
soko kofukama soko kolela soko kolala soko osala nini mais tungisa nzambe obima wa te sans que apesa yo espérance wana. Amen église, c'est très important. Ososali pas monene ya kondima message mais kokufela wana te, ne meurs pas à la porte, ne meurs pas arme à la main, va au front, exécute l'ordre, Dieu va te rencontrer.